Bonsoir à tous. Bonsoir aux personnes à la maison. Bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil municipal de l'Anse-Saint-Jean, ce lundi 12 décembre 2016. Alors, je demanderai une proposition pour l'ouverture de la séance. M. Yvan Côté, appuyé par M. Victor Boudreau. Alors, lecture et adoption de l'ordre du jour. Donc, au point 3, les sujets à l'ordre du jour, vous avez 3.1, lecture et adoption des prévisions budgétaires 2017. 3.2, fixation du taux de la taxe foncière pour l'année 2017. 3.3, fixation du taux de la taxe pour le remboursement du déficit 2017. 3.4, fixation du taux d'intérêt pour l'année 2017. 3.5, fixation du taux de compensation au règlement 03-216, 04-226, 05-234, 10-276, 08-257 et 11-283. 3.6, fixation du taux pour le déneigement des chemins de tolérance 15-323, 16-331 et 95-165. Au point 4, il y aura une période de questions et 5, fermeture de la séance. Alors, quelqu'un propose l'adoption de l'ordre du jour. M. Marcelin Tremblay, appuyé par M. Éric Thibault. Donc, on s'est rendu au point 3.1 pour la lecture et l'adoption des prévisions budgétaires 2017. Alors, vous m'excuserez, mais je vais demeurer assis ici parce que j'ai besoin de l'ordinateur, puis de l'autre côté, mais les câbles ne sont pas assez longs. Alors, chères citoyennes, chers citoyens, il me fait plaisir de vous présenter le budget de notre municipalité pour l'année 2017. Je tiens à remercier les membres du conseil municipal et le directeur général pour leur implication et leur contribution dans la préparation de ce budget. La préparation du budget pour notre municipalité est une opération importante et aussi exigeante car l'exercice doit tenir compte de plusieurs facteurs, dont la capacité de payer des contribuables, le niveau de service à donner, la qualité de vie à maintenir et le développement économique à poursuivre afin de créer de la richesse dans le milieu. Voici quelques éléments qui ont été pris en considération dans la préparation du présent budget, ainsi que quelques tableaux présentant en détail les revenus et dépenses pour l'année 2017. Alors, tel que mentionné lors du discours sur la situation financière le 14 novembre dernier, le budget 2017 a été préparé à partir des données du rôle d'évaluation pour les années 2016, 2017 et 2018. En fait, on a eu un nouveau rôle en 2016, donc pour l'année 2017, on utilise le même rôle d'évaluation. La valeur imposable, incluant la dernière mise à jour, est de 154 323 190 pour 2017, soit une augmentation de 1,4 %. Ça, c'est par rapport, évidemment, à 2016. Les ajustements au rôle d'évaluation à la suite de nouveaux permis octroyés en 2015-2016 ont permis d'augmenter nos revenus de taxes de 55 945 $ en 2017, soit une augmentation de 3,41 %. Alors, pourquoi on parle de 2015? C'est parce que souvent, les permis de construction ou les permis de rénovation ne sont pas évalués par le service d'évaluation dans l'année ou dans l'année suivante. Alors, c'est pour ça qu'il peut y avoir des évaluations ou encore des permis qui ont été octroyés en 2015 pour lesquels la construction a été terminée en 2016 et dont l'évaluation a été faite en 2016. En excluant les budgets des organismes contrôlés ainsi que le remboursement de la dette, les dépenses augmenteront de 0,23 % en 2017. Donc, c'est 23 centièmes de % d'augmentation des dépenses par rapport à 2016. Alors, des investissements sont prévus pour l'année 2017
Alors, des investissements importants seront effectués dans les infrastructures municipales, notamment 200 000 à l'entretien et à l'amélioration des chemins municipaux, 130 000 à l'entretien, la réfection des bâtiments municipaux et l'achat d'une génératrice. De plus, l'entretien des pontons du quai municipal nécessitera un investissement de 50 000 $. Alors, comme vous voyez, on a prévu l'achat d'une génératrice en 2017, et ça, je dois vous dire que c'était prévu avant la panne électrique qu'on a connue. Ça faisait partie de notre plan. Remarquez qu'on a une étude qui a été réalisée en 2016 qui nous dit justement qu'on devrait acquérir au moins 3 génératrices. Alors, on a prévu en acheter une en 2017 et éventuellement, on verra qu'est-ce qu'on peut faire et si c'est possible peut-être d'obtenir du financement ou des subventions pour en acquérir davantage. Remarquez que les investissements que je viens de mentionner sont prévus dans le cadre du règlement d'emprunt, ce qu'on a appelé le règlement parapluie. Et ça, évidemment, le règlement, les dépenses vont se faire au fur et à mesure et l'emprunt va se faire selon la réalisation des travaux. La municipalité investira 300 000 en 2017 dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, ce qu'on appelle le TEC, dont 110 000 pour le captage des eaux parasitaires, 120 000 pour la préparation des plans et devis préliminaires du réseau d'assainissement des eaux et 70 000 pour les frais relatifs à l'acquisition du presbytère. Quand je parle d'acquisition, c'est surtout pour la mise aux normes, en fait, du Code du bâtiment. La participation de la municipalité sera de 20 % de la facture totale, soit 60 %. Ça, c'est ce qui est prévu dans le cadre du programme, le TEC. Alors, il y a des investissements qui sont faits, des subventions qu'on reçoit, et la municipalité contribue pour 20 % Je veux mentionner que quand on parle du captage des eaux parasitaires, c'est quand même une exigence qui est de la part du ministère des Affaires municipales, parce qu'évidemment, on sait qu'actuellement, il y a beaucoup d'eau qui circulent dans notre système d'égout. Et ces eaux-là, il y en a qui sont soit des eaux pluviales, et il faut absolument en éliminer. D'ailleurs, le ministère des Transports effectuera des travaux importants en 2017, particulièrement à partir de l'école Fréchette jusqu'à, je dirais, à l'auberge du Mont-Édouard ou dans ce secteur-là. Alors, c'est des travaux quand même importants que le ministère des Transports vont faire pour justement éliminer des eaux parasitaires qui vont dans notre réseau d'égouts. 2 projets ont été acceptés dans le cadre du programme fédéral PIC 150. Le PIC 150, c'est un programme d'infrastructure communautaire. Pourquoi 150? Et c'est un programme fédéral parce que c'est dans le cadre du 150e anniversaire de la Confédération. Okay? Alors, on a reçu, donc, on avait fait des demandes de subventions. Donc, l'installation de terrains de volley-ball au Mont-Édouard et la construction d'une réplique du pont couvert sur la piste cyclable. Ces 2 projets totalisant 80 000 seront subventionnés à 50 %. Donc, la municipalité va contribuer pour un montant de 40 000 $. Une étude sur la mise aux normes des bâtisses, sur le respect du code du bâtiment et sur l'utilisation optimale des locaux est nécessaire afin de planifier les investissements futurs. Nous désirons notamment rendre accessible aux personnes à mobilité réduite l'édifice municipal et la bibliothèque municipale. Alors, cette année, on va faire une étude. On va voir comment on peut aménager. Est-ce que ça sera un ascenseur? Est-ce que ça sera autrement? Mais actuellement, on se fait reprocher souvent de ne pas être accessible pour les personnes à mobilité réduite. Donc, il faut faire une étude. Ça va nécessiter des investissements quand même, sûrement, dans un avenir très rapproché, mais au moins, il faut commencer par avoir des plans pour savoir exactement qu'est-ce qu'on doit faire. Également, un plan de développement et de mise à niveau des installations du camping sera réalisé en 2017. Il faut dire que ce plan-là de développement va être payé à même les revenus
du camping, donc même les surplus du camping. Donc, c'est pas la municipalité qui paye. Par contre, c'est un équipement, c'est un municipal, donc c'est important de le mentionner. Il faut dire que notre camping, on a un beau camping, mais on a des installations qui ont besoin un peu d'entretien et on a aussi des aménagements qui doivent être refaits. Alors, ça fait partie de notre volonté d'améliorer notre camping municipal. Pardon. La municipalité continuera de supporter les organismes du milieu pour un montant de 200 000 $. Alors, c'est les mêmes montants que l'an dernier. On va voir un peu, là, à travers les données que je vais vous présenter, comment ça va être. Au niveau du budget, le budget sommaire pour 2017, alors on prévoit des revenus de 4 246 293 et des dépenses, bien sûr, de 4 246 293. Donc, c'est un budget équilibré qu'on présente. Dans nos revenus, alors on a des revenus de taxes de 2 441 265. Je vous ai mentionné tout à l'heure qu'on avait une augmentation de 55 500 quelque chose, là, ou 900 quelque chose. Le chiffre, je l'ai mentionné, mais... donc, si vous faites la différence, vous avez le montant que je vous ai mentionné tout à l'heure par rapport à 2016. Alors, dans les taxes, les revenus de taxes, on a la taxe foncière générale. Donc, en 2017, la taxe foncière générale sera de 1 697 555. La taxe de remboursement du déficit sera de 123 090. La taxe de compensation pour les services de 576 183. Ça comprend services d'aqueduc, services d'égout. Ça comprend aussi les services de vidange, les services de récupération, etc. Donc, 576 183. Et il y a aussi des tonnes en lieu de taxes pour 44 437. Ça, c'est des montants qu'on reçoit des gouvernements, soit fédéral, soit provincial, pour des bâtisses qui appartiennent au gouvernement. Entre autres, l'école Fréchette, on reçoit un tenant-lieu de taxes pour l'école Fréchette. On reçoit aussi un tenant-lieu de taxes pour l'édifice de la Poste. Ça, c'est le fédéral. Alors, ce sont des montants qu'on reçoit pour tenant-lieu de taxes. Dans les autres services, on en a pour 142 000. Alors, dans les autres services, on a des locations de salles ou d'équipements pour 3 000 $. L'enlèvement de la neige de 7 000 $. L'enlèvement de la neige, c'est qu'on a, par exemple, vous vous souvenez qu'on entretient les chemins de tolérance. Alors, on reçoit des montants que les propriétaires qui sont sur ces chemins, les propriétaires payent une partie et la municipalité en paye 50 %. Donc, on reçoit des montants. On a un divers pour 1 800. Et le quai, on a des revenus de vente d'essence et d'amarrage également au quai pour 130 200 $, ce qui donne de 142 000. On a des autres revenus pour 1 17 720 $. Ça se compose principalement du Mont-Édouard et du camping de 944 270 $. Je vous rappelle qu'on est toujours dans les revenus. Okay? Donc, ça, c'est le budget que le Mont-Édouard nous a présenté au début de l'année, qui fait partie de notre budget parce que le Mont-Édouard fait partie du périmètre comptable de la municipalité. Les mutations immobilières, ce qu'on appelle les taxes de bienvenue, pour 25 000, permis de construction et autres pour 7 800, les intérêts pour 7 500, vente de terrains et d'actifs pour 11 000. Les ventes de terrains et d'actifs, c'est principalement des ventes de terrains au Mont-Édouard, dans le développement du Mont-Édouard. On a prévu 2 terrains à vendre en 2017. Et je dois vous dire que pour 2016, on est rendu actuellement à 7 terrains vendus. Donc, on veut être conservateur, parce que c'est sûr qu'on pourrait me dire, on va en vendre autant cette année, mais
j'aime mieux prévoir moins comme revenu, et si on en vend plus, bien, ça sera des revenus additionnels qui viendront améliorer notre situation financière. Et des revenus divers pour 22 150. Alors ça vous donne un total de 1 17 720 $ d'autres revenus. On a des transferts et des subventions pour 640 308. Alors, dans les transferts, on a la voirie locale et le transport pour 50 558. Ça, on reçoit ça annuellement. Je dois vous dire que ce montant-là est le même depuis, je dirais, plus de 10 ans. Alors, c'est malgré le fait qu'on a des augmentations au niveau de l'entretien, bien, c'est quand même un budget qui est très limité. On a des projets étudiants et autres revenus pour 35 500. Il y a une bonne écart, mais dites-vous que ce n'est pas les projets étudiants qui font la différence, c'est plus des autres revenus. Souvent, des fois, c'est tout simplement un déplacement qui s'est fait par rapport à l'an passé là, sur la liste que vous avez là. Il y a une bonification des compensations pour 23 500. On reçoit aussi un montant pour les terres publiques, les redevances, qu'on appelle les lots intramunicipaux. Alors, on reçoit 146 953. On a le financement des eaux usées pour 50 280. Le financement d'eau potable pour 9 500. Et on a des subventions pour le transport adapté de 132 940. On va voir plus loin que le transport adapté, on a une dépense équivalente parce que l'argent est versé à la municipalité et nous, on doit le verser aussi à l'organisme du transport adapté. Subventions diverses pour 187 077 $ et des transferts de droits pour 9 000 $, ce qui fait un total de transferts et subventions pour 645 308 $. Donc, le total de nos revenus, comme je le mentionnais tout à l'heure, est de 4 246 293 $. Dans les dépenses, maintenant. Dans les dépenses, l'administration générale, 522 912 $. La sécurité publique, 257 000, mais on va les passer, je vais les passer une à la fois. Donc, dans l'administration générale, vous avez le conseil et l'application de la loi pour 118 000. Ça comprend les honoraires des élus et aussi les frais de déplacement et autres. La gestion financière et administration de 315 969 $. L'évaluation pour 49 435 $. Les autres, l'évaluation, c'est un service qui est assuré par la MRC, mais on paye un montant annuel pour justement le service qu'on reçoit de la part de la MRC. Alors, quand on parle d'évaluation, c'est vraiment eux qui confectionnent le rôle d'évaluation et c'est eux qui font les évaluations des nouvelles résidences ou encore des travaux, en fait, qui sont faits là, dans les résidents. Entretien télévision communautaire, électricité pour 38 990 $, soit un total de 522 912 $ au chapitre d'administration générale. La sécurité publique. Alors, la sécurité publique, donc, vous avez la Sûreté du Québec pour 120 954 $. La protection incendie pour 120 839 $. Alors, vous allez me dire, oui, mais l'an prochain, ça devrait être une régie intermunicipale des 5 municipalités du Bas-Saguenay. Oui, mais il y aura une quote-part que chaque municipalité devra verser. Alors, notre quote-part sera à peu près l'équivalent de ce qu'on a à payer ou ce qu'on a prévu au budget en 2016. Donc, vous voyez une légère augmentation, là, mais quand même, c'est à peu près ce qu'on va devoir payer là, à la régie intramunicipale. La sécurité civile pour 15 966 $, ce qui fait une dépense totale de sécurité publique de 257 759 $. Dans le transport, vous avez la voirie municipale pour 197 272.
Et me dire, oui, mais on avait un revenu de 55 000, c'est vrai. Mais on a toujours aussi des subventions qu'on reçoit du ministre des Transports. On fait toujours des demandes et on reçoit des montants annuellement. De même aussi aux députés du comté, M. Serge Simard. Alors, on reçoit des subventions comme ça aussi, puis des fois des travaux particuliers. Donc, en 2017, on en prévoit pour 197 272. Enlèvement de la neige pour 132 775. Ça, c'est un contrat annuel. Donc, c'est évidemment le contrat de déneigement que nous avons. L'éclairage des rues et des ponts pour 9 500. La circulation pour 10 500. Transport adapté pour 153 634. Alors, vous avez vu tout à l'heure qu'on avait une subvention de 132 000 pour le transport adapté. Et la municipalité doit contribuer aussi à une partie. Donc, ça comprend la partie de la municipalité et ça comprend le montant qu'on reçoit de subvention pour lequel on doit remettre au service du transport adapté. Et vous avez dans les autres dépenses du transport de 1 000 $ pour un montant total de 504 681 $. L'hygiène du milieu. Alors, l'hygiène du milieu, ça comprend le réseau de distribution de l'eau et des égouts. Donc, ça nous coûte 123 396 pour l'entretien et du réseau de distribution, là, autant de l'eau potable que du réseau d'égouts. Donc, 123 396. Purification et traitement de l'eau pour 56 500 $. Ça, c'est pour l'usine de filtration. Et vous avez l'enlèvement, le traitement des ordures et le recyclage pour 290 217. Alors, vous voyez que c'est quand même une dépense importante aussi pour l'enlèvement des ordures et le recyclage. Vous avez toujours dans les dépenses le développement économique et l'urbanisme. Alors, l'urbanisme et le zonage pour 77 316. Promotion et développement économique pour 135 958. Les services rendus au quai pour 133 500. Ça, évidemment, ça comprend aussi l'essence ou que l'on vend au quai. On a des revenus aussi, mais là, vous avez les dépenses. Et vous avez un programme d'aide et de publicité pour 60 470. Et la navette et le comité touristique pour 16 500 $ et des autres dépenses à ce chapitre pour 23 850. Donc, un total de 447 594 pour le développement économique et l'urbanisme. Dans les loisirs et culture, on a 1 297 859. Alors, ça comprend le centre communautaire pour 136 739. La bibliothèque pour 9 950. Pardon. Le Mont-Édouard et le camping pour 959 170. Les subventions aux organismes pour 42 000 $. Et les subventions au Mont-Édouard pour 150 000. Alors ça fait partie du 200 000 que j'ai mentionné tout à l'heure. À ça s'ajoute, là, parce que ça donne 192 000, s'ajoute un 8 000 $ qui va directement aussi à la Maison des Jeunes, pour lequel la municipalité donne une autorisation à la MRC de verser directement à la Maison des Jeunes, à même un fonds communautaire, et que normalement on recevrait à la municipalité. Alors ça donne 1 297 859. Évidemment, ça fait un gros montant, mais le Mont-Édouard et le camping, on a vu qu'on avait des revenus tout à l'heure qui étaient de 944 000, et là, on prévoit des dépenses de 959 000. Donc, c'est tout simplement du fait que ça fait partie du périmètre comptable. Frais de financement et remboursement de capital pour 745 375.
Alors, ça comprend les frais de financement de 94 325. Alors ça, ce sont les intérêts sur les règlements d'emprunt. Alors, comme on voit, le montant diminue de façon importante parce qu'évidemment, notre capital aussi diminue. C'est-à-dire nos emprunts diminuent, donc ça diminue les intérêts. Les intérêts et frais de banque de 29 350, ça, c'est les intérêts pour la marge de crédit notamment. Le remboursement pour le fonds de roulement de 20 000 c'est un montant qu'on a prévu dans notre budget pour investir dans le fonds de roulement. On avait prévu 17 950 l'an passé. Ça, c'est de l'argent qui est disponible. On crée une obligation, on se crée un fonds, une réserve. Le remboursement de capital, ça, c'est le remboursement des emprunts de 601 700 $. Donc, ça veut dire que cette année, là, évidemment, avec les intérêts et le montant de 601 000, c'est le montant que la dette, le coût de la dette pour l'Anse-Saint-Jean, mais on voit que le capital ou la dette totale va diminuer de 601 000, évidemment, s'il ne s'ajoute pas d'autres emprunts ou d'autres règlements d'emprunt au cours de l'année. Au total, ça fait 745 375 de frais de financement et de remboursement de capital. Donc, nos dépenses, comme je le mentionnais tout à l'heure, vont être au total de 4 246 293, soit l'équivalent de nos revenus. Là, je voulais vous donner aussi un aperçu, parce qu'évidemment, on parle beaucoup d'organismes contrôlés faisant partie du périmètre comptable, et je voulais établir c'est quoi le budget de la municipalité. Alors, on a des transferts. Les transferts, c'est des montants qu'on reçoit pour lesquels on transfère directement. On est un peu comme, disons, la boîte postale, là, si vous voulez. Alors, on reçoit un montant, puis on le transfère à un autre organisme. Alors, on a un montant dans les autres services de 130 200 $ et dans les transferts et subventions de 132 940. Alors, ces montants-là, comme vous voyez dans les dépenses, on les retrouve directement dans les dépenses. Je ne sais pas si je vais être bon pour pointer le laser, mais regardez, le 132 940, on le voit là. Donc, on a un revenu, on a une dépense, on le transfère, et on a un montant de 130 000 également qu'on transfère directement encore là au développement économique et à l'urbanisme. Donc, ça, ce sont des montants, ça totalise 263 140. On a également aussi les organismes contrôlés. Alors, on a vu que, encore là, on a 944 270 000 de revenus. Et à ça, bien évidemment, on prévoit un transfert directement de 944 000 au niveau des dépenses. Donc, ça s'annule. Ce qui fait que le budget municipal, pour lequel on est responsable au niveau de la gestion des fonds de la municipalité, alors c'est le budget qu'on a là. Et je vous donne uniquement les totaux. Donc, il est de 3 38 883 au niveau des revenus et de 3 38 883 au niveau des dépenses. Donc, ça, c'est le budget pour lequel on a l'entière responsabilité comme conseil municipal. Alors, ça vous donne un petit peu un aperçu de comment se répartit nos revenus. Alors, 80% de nos revenus proviennent des taxes, des revenus de taxes, de toutes les sortes, mais c'est 80% de notre budget. Et là, je reviens, c'est notre budget municipal. OK? Ça comprend uniquement le budget municipal. On en a 17% qui sont des transferts. Des transferts, ça peut être des subventions qui proviennent de différents milieux, différents niveaux gouvernementaux. On en a 2% d'autres revenus et on a aussi, dans les autres, 17% c'était les autres services, et 1% pour les transferts. Dans les dépenses, encore là, je pense que des fois, ça représente bien la répartition. Donc, dans l'administration générale, on a 17%. Donc, on voit que l'administration générale, c'est 17%. On a la sécurité publique pour 9%. On a le transport pour 12%. Et on a l'hygiène du milieu pour 15%. Et vous avez le développement économique et urbanisme pour 10%.
On a également les loisirs et culture pour 12%. Et on a le service de la dette pour 25%. Donc, c'est la répartition des dépenses là, de façon assez regroupée. On est rendu au niveau du taux de taxe pour 2017. Alors, le taux de taxe pour 2016, je vais d'abord vous dire comment était le taux de taxe en 2016. La taxe foncière était à 1,10. On se rappelle qu'en 2015, le taux de taxe foncière était à 1,20. On a réduit le taux de taxe de 10 sous en 2016, dû au fait qu'on avait un nouveau rôle d'évaluation qui nous donnait une augmentation de la valeur foncière ou de la richesse foncière de plus de 10 %, c'était 13 % si ma mémoire est bonne. Donc, évidemment, on avait à ce moment-là ramené le taux de taxe à ce niveau-là, puis ça donnait quand même une légère augmentation à quelques propriétaires de la municipalité. La taxe sur le remboursement du déficit en 2016 était de 8 sous et 29 centièmes. Vous vous souvenez qu'au tout départ, la taxe sur le remboursement du déficit était de 10 sous,1. C'est ça? Alors, elle diminue parce que nos intérêts diminuent en fonction du remboursement du capital. Donc, le capital demeure le même versement ou à peu près, et le taux de nos intérêts diminue. C'est ce qui fait qu'on diminue à ce moment-là le taux de taxe, parce qu'on ne peut pas créer de surplus avec ça. Il faut payer tout simplement la totalité de la dette, du remboursement du déficit, pardon. Donc, ça donnait un taux total de 1,18 sous et 29 centièmes. Maintenant, pour 2017, on voit que le taux de taxe est demeuré inchangé, la taxe foncière. Donc, il demeure à 1,10. Donc, il n'y a aucune augmentation de la taxe foncière pour 2017. Je vous disais tout à l'heure qu'on avait 55 000, presque 900 $ de nouveaux revenus de taxes foncières, mais c'est pour des nouvelles constructions. En fait, c'est pour du développement qui s'est fait ou encore des rénovations qui se sont faites dans la municipalité. La taxe sur le remboursement du déficit, alors l'explication est la même que tantôt, elle va passer de 8 sous 29 centièmes à 8 sous exactement. Donc, elle diminue un peu, compte tenu qu'encore là, le montant diminue. Donc, c'est ce qui fait qu'on a une diminution du taux de taxe global. Notre taux de taxe pour 2017 au total va être de 1,18 $ du 100 $ d'évaluation. Donc, une légère diminution globalement. Pour les taux de compensation pour les services, alors on a les ordures et le recyclage. Alors, vous voyez qu'en 2016, on avait un taux de 200 $ et ça demeure, pour les ordures, ça demeure à 200 $, donc il n'y a aucune augmentation. Le recyclage, c'était à 50 $ et ça demeure à 50 $, donc aucune augmentation pour le taux de compensation pour les services. On va regarder une simulation maintenant pour une résidence de 135 960. Bon, pourquoi 135 960? On a figuré que c'était à peu près la médiane, c'est-à-dire que c'est pas la moyenne. Mais quand on regarde l'ensemble des valeurs des maisons, on dit que la maison qui se situe au centre, c'est à peu près 135 960. Alors on voit que pour le secteur du village, vous avez en fait une diminution de 30 $ et 44 du montant de taxes. Ça, c'est pas le montant de taxes va passer de 2210 $ et 77 à 2180, donc une diminution de 30 $ et 44. Pour un propriétaire donc d'une maison de 135 000 dans le village, il va avoir une réduction de ses taxes. Dans le secteur Périgny, alors la diminution va être beaucoup moindre, de 3 $ et 94, mais il n'y a pas d'augmentation. Dans le secteur du Mont-Édouard, parce que pourquoi c'est divisé comme ça pour le Mont-Édouard, c'est qu'il y a des taxes de secteur. Il y a des taxes qui ont été allouées ou qui ont été, à l'époque, pour contribuer ou pour payer le développement des rues ou le développement du service d'aqueduc à l'époque. Donc, dans le secteur du Mont-Édouard, Génolac et Vébron, il y aura une diminution de 5 $ et 43 sur la facture annuelle.
Et dans le secteur du Mont-Édouard-Bassin, là, comme vous voyez, c'est pas beaucoup, c'est 88 sous. Et dans le secteur du Mont-Édouard développement municipal, c'est de 38,36 $. Parce qu'évidemment, on augmente le nombre de résidents augmente, ce qui fait que ça diminue à ce moment-là la contribution de chacun, parce que la dépense pour la taxe de secteur diminue en fonction du nombre de propriétaires. Donc, globalement, on voit qu'il n'y a aucune augmentation de taxes pour un propriétaire de 135 960. Et prenez, je n'ai pas fait la simulation, mais on l'a fait peut-être pour une maison de 200 000. On a les mêmes résultats. Là. Les montants varient, là, mais on a les mêmes résultats. Ce qu'il faut retenir, essentiellement, c'est qu'en 2017, le taux de taxe n'augmente pas et les taxes n'augmenteront pas pour les propriétaires à l'Anse-Saint-Jacques, peu importe le secteur. En conclusion, bien évidemment, la qualité de vie des citoyens, le contrôle des dépenses et le développement vont demeurer les priorités du conseil municipal en 2017. Évidemment, je pense que c'est important. La qualité de vie des citoyens, c'est notre première responsabilité. Et évidemment aussi, c'est de s'assurer qu'on a un bon contrôle de nos dépenses et on veut aussi continuer de se développer dans la municipalité. Le conseil municipal effectuera un suivi rigoureux des dépenses afin de respecter les cibles budgétaires. Au nom des membres du conseil, ainsi que du personnel de la municipalité, nous vous souhaitons de vivre un Noël rempli de bonheur en compagnie de vos proches. Que l'année 2017 soit parsemée de paix, de prospérité et de santé. Alors voilà la présentation du budget pour l'année 2017. Alors je demanderai une proposition pour accepter les prévisions budgétaires pour 2017. M. Anicette Gagné, appuyé par M. Victor Boudreau. Est-ce qu'on pourrait s'asseoir ici en avant pour continuer la rencontre, si vous permettez? On va enlever ça. Merci. Alors, petit ajustement. Donc, on serait rendu au point 3.2, qui est la fixation du taux de la taxe foncière pour l'année 2017. Alors, M. Corbeil. Oui, ça sera pas très long. On a dit tout à l'heure que c'était 1,10 pour la taxe foncière générale. C'est bien ça? Exactement. Et on a aussi 8 sous pour la taxe sur le remboursement du déficit. Donc, le 3.2 de la taxe foncière pour l'année 2017 à 1,10, est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Proposé, oui. M. Yvan Côté, appuyé par M. Éric Thibault. Pour la fixation du taux de la taxe pour le remboursement du déficit 2017 à 8 sous, M. Marcelin Tremblay, appuyé par M. Victor Boudreau. Et 3.5, fixation du taux de compensation au règlement 326. Je vais vous laisser le choix. Le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, excusez-moi. Le taux d'intérêt, c'est à 10 %. Ça, c'est pour les arrérages, c'est ça, monsieur le directeur général? Pour les gens, en fait, qui ne payent pas les taxes aux dates prévues, bien, il y a un tarif, il y a un taux d'intérêt qui est chargé, donc il est de 10 %. Quelqu'un a fait la proposition? M. Anicette Gagné, appuyé par M. Marcelin Tremblay. Donc, fixation du taux de compensation au règlement, M. Corbeil. Oui, donc pour le règlement 03-216, qui est la prise d'eau municipale, le tarif sera de 21 $ par unité. Le règlement 04-226 pour la prise d'eau au Mont-Édouard, le tarif sera de 52,35 $ par unité.
Le règlement 05-234 pour l'acquisition des infrastructures sur la rue de Vébron et Génolac. On parle de 54 immeubles imposables au taux de 128,50 $ par unité. Le règlement 06-239, le taux prévu au règlement pour les services d'aqueduc et d'égouts, entre autres pour l'aqueduc, 240 $ par unité et pour les égouts, 65 $ par unité. Le règlement 08-257 et le 10-276, qui est le règlement complémentaire pour les infrastructures de réservoirs et d'aménagement d'eau potable dans le secteur du Mont-Édouard. On va avoir un taux pour la partie développement de 32 sous 50 centièmes du 100 $ d'évaluation et pour le bassin de 8 sous 32 centièmes pour le 100 $ d'évaluation aussi. Au niveau du règlement 11-283 pour le service de cueillette des dispositions des matières pour chaque logement, 200 $. Le lotissement accessible pour le véhicule hors route, 100 $. Pour les gîtes, 100 $. Les 4 à 6 logements, 850 $. Conteneurs de 1 verge, 300 $. 3 contenants de 1 verge, 850 $. Les conteneurs de 4 verges, 3045 $. Conteneurs de 6 verges, 3540 $. Et les conteneurs de 8 verges, 3940 $. Pour les services et les dispositions de matières recyclables, ce sera 50 $ par porte. Au niveau du règlement 14-302 pour le prolongement de la rue de Vébron, le taux est évalué à 27 sous le mètre carré. Donc, ça complète les informations pour les différents règlements. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? M. Éric Thibault, appuyé par M. Yvan Côté. 3.6, fixation du taux pour le déneigement des chemins de tolérance. Oui, donc on a refait cette année les règlements concernant les chemins de tolérance. Alors, pour les règlements 15-323 et 16-331, le déneigement pour le chemin des Pins sera de 165 $ l'unité, le chemin des Mélèzes, 148 $ l'unité, le chemin des Cascades, 77 $ l'unité, le chemin de Domaine et Riviera, 61 $. Pour la rue Côté, 192 $ l'unité et pour le chemin Bonne-Entente, 275 $ l'unité. En ce qui concerne le règlement 95-165, pour le chemin des Érables, ce sera de 89 $ l'unité. Quelqu'un propose? Proposé par M. Victor Boudreau, appuyé par M. Marcelin Tremblay. Alors, on serait rendu au point 4, période de questions. Est-ce qu'il y a des questions au sujet du budget? Ça va? Pas de questions? Alors qu'une proposition pour la fermeture de la séance? Monsieur Nicette Gagné propose. Je regardais Victor. Alors, merci beaucoup. Bonne fin de soirée.